Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc voilà, je reviens sur la notion de fitna. La fitna, c'est la division, c'est un terme qui a été rapporté donc, par le prophète alayhi salatu wassalam, donc sur lequel il n'y a pas de tergiversation à avoir. La fitna, c'est la division. Et donc, euh, la division n'est possible, euh, que parce que Allah l'avait autorisé et annoncé, c'est-à-dire que tant qu'il y a un libre arbitre et qu'il y a des gens qui sont à même de choisir leur chemin, eh bien, il y en a qui peuvent choisir le chemin qui s'apparente à un terrain religieux et qui en réalité ne suivent que leurs intérêts personnels, quand bien même ils sont persuadés du contraire. Donc, ça devient périlleux et difficile de se dissocier, de prendre du recul par rapport à la fitna. Euh, on peut suivre un érudit, par exemple, et se dire, ben voilà, son érudition m'est utile, et ainsi de suite, pour progresser dans mon dîn, et se rendre compte qu'à un certain niveau, on n'est plus en phase avec les enseignements que la personne nous donne. Deux possibilités. Soit on a nos propres opinions qui sont en train de se construire et on profite de la guidée d'Allah, soit au contraire, on a des visions du monde qui s'opposent et bien qu'on ait envie de suivre Allah et sa religion, on n'a pas la même vision de la volonté d'Allah pour les hommes et donc notre compréhension du dîn diffère. Encore, là-dessus, il y a encore deux possibilités quand on a ce genre de cas de figure. Soit les deux sont guidés par Allah et on a juste des chemins de vie qui diffèrent, parce qu'Allah dit dans le Coran, suivez une des voies au pluriel qui mènent vers moi. Étant donné que chacun a son destin, chacun a une vision, un cerveau et un cœur qui lui sont propres, il a une vision du monde, une vision des Écritures, une compréhension qui lui est propre, et Allah peut le guider à travers des perceptions qui sont les siennes, et opposer, c'est une opposition des perceptions. Dans ce cas-là, Allah dit réconcilier les musulmans entre eux. C'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de combattre un musulman parce qu'il a une opinion différente de la nôtre de la religion ou sur un problème quelconque. Donc, on n'a pas le droit de s'opposer, sachant qu'on suit Allah, qu'on a le même livre et qu'on reconnaît la sunna du prophète, alayhi salatu salam, et qu'on veut se conformer aux lois d'Allah, on est obligé de répondre à cette loi qui nous interdit d'être ennemis les uns des autres alors qu'on a la même religion et qu'on suit tous ensemble le Sirat al-Mustaqim, qui est un chemin immense dans lequel il y a plusieurs voies. C'est comme une autoroute à plein de voies qui mènent toutes dans la même direction. Et donc on n'a pas le droit de combattre un musulman parce qu'on considère que sa vision de l'islam n'est pas la nôtre. Et il faut accepter que il y aura toujours des visions du monde et des visions de l'islam qui seront un peu différentes, si ce n'est qu'on ne peut rejeter Allah, on ne peut rejeter le Coran, et on ne peut rejeter le prophète alayhi salatu salam et ses enseignements. Donc, si ces éléments sont au rendez-vous, eh bien, on n'a pas le droit d'opposer un musulman à un musulman et on a l'obligation de réconcilier les gens de la Oumma. Il faut qu'ils se réconcilient sur leurs forces et leurs points communs plutôt que sur leurs divergences. Mais entre deux individus, il y aura toujours, à un moment donné, des divergences. Donc, le commandement d'Allah, c'est d'empêcher la division en obligeant les musulmans à rester soudés, quand bien même ils aient quelques divergences. Alors ça, c'était pour continuer sur la fitna. Le point sur lequel il n'y a aucun doute, et que les gens qui font la fitna ont tendance à oublier ou à jeter sous le tapis, auquel ils font peu référence, c'est que c'est Allah qui guide. Voilà. La pierre angulaire de l'islam, c'est que nous, on ne peut faire que le rappel de la volonté d'Allah sur la terre. On n'est pas là pour faire la loi de Dieu à proprement dit, c'est-à-dire les Écritures sont ce qu'elles sont et nous ne pouvons les changer. On ne peut pas changer la loi de Dieu, on ne peut pas légiférer et rendre halal quelque chose qui est clairement interdit. On n'a pas
la possibilité de dire aux gens suivez-moi, c'est sûr, avec moi vous êtes sauvés, c'est pas vrai parce que la guidée c'est individuel et collectif, les deux. Donc ceux qui vont te dire moi je vais vous guider parce que moi je sais que un tel c'est des mécréants, donc suivez mon conseil, obéissez, moi c'est mieux pour vous. Je vais essayer d'influencer, donc les gens vont essayer d'influencer la pensée collective et de rejeter à leur gré tel ou tel courant, telles écoles islamiques et ainsi de suite. Donc, le danger, c'est d'oublier que, en somme, c'est Allah Azzawajal qui est maître de la guidée de toutes les âmes, toutes, sans exception. J'ai vu, depuis mon parcours, moi, là, et d'érudition, et toutes mes recherches et tout ce que j'ai pu observer de la nature donc, de notre société, qu'il y a des gens qui sont guidés par Allah bien qu'ils ont cheminé par la voie soufie pour trouver Allah Azzawajal. Il y a des gens qui ont été guidés par Allah lui-même alors que c'est des gens qui sont arrivés d'un milieu où ils étaient dans l'ignorance totale d'Allah et de ses écritures. J'ai vu des gens qui étaient musulmans d'une branche plutôt assez dure en fait. Hein. Si tu fais pas la salat, si tu fais pas le siyam, si tu fais pas, alors c'est que tu n'es pas un vrai musulman. Hein. Et s'adoucir, c'est-à-dire revenir à une vraie pratique de la sunna avec toutes les exigences d'Allah. Donc ne faites pas fuir, soyez indulgents avec les gens de votre communauté, enseignez. Celui qui a la connaissance a une responsabilité énorme vis-à-vis de celui qui cherche la vérité, qui chemine. La patience qu'Allah demande est infiniment plus grande chez les gens qui ont reçu la connaissance et la sagesse. Et il y a aussi les attaques, subhanallah, c'est-à-dire que les attaques sur les personnes qui ont le bon mélange dans le comportement entre la défense, l'attaque et la réception, savoir recevoir les gens, savoir se défendre quand on est attaqué, avoir un côté offensif et un côté défensif bien équilibré chez les serviteurs d'Allah qui ont compris qu'en réalité les épreuves viennent d'Allah, la guidée vient d'Allah, les biens vous viennent d'Allah, la santé vous vient d'Allah, la connaissance vous vient d'Allah. Donc on essaye toujours de rester dans l'agrément d'Allah pour que ces choses elles puissent se stabiliser dans nos vies. Qu'on n'ait pas plus d'ennemis que notre capacité réelle, qu'on n'ait pas plus de questions ou de wessawis que ce qu'on est capable de pouvoir assumer. Et tout ça, c'est entre les mains d'Allah. Donc il y a des gens qui cheminent par des chemins qui ne sont pas forcément les meilleurs, mais si Allah a décidé de les emmener par ces voies-là, ils vont acquérir une expérience, acquérir des compétences, et ensuite Allah va les ramener à la voie de l'équilibre. Ce qui est dangereux, c'est de rejeter les éléments importants qui sont la sunna, le Coran, et que la guidée vient d'Allah Azzawajal, et le fait de ne pas opposer deux groupes de musulmans, quand bien même nous savons que nous sommes déjà divisés en groupes. À partir du moment où Allah vous a demandé de réconcilier les croyants, vous réconciliez les croyants, à moins qu'ils ne vous combattent. Allah dit, lorsque un groupe de croyants combat un groupe de croyants, alors combattez le groupe qui se rebelle et réconciliez-les. Donc, si tu veux manger mon chat, il faut demander, je te donne. Il ne faut pas chaparder. Donc du coup, voilà ce que je voulais dire au sujet des divergences qu'il peut y avoir au sein de notre belle et grande communauté de croyants, alhamdoulilah. Et je voulais ajouter quelque chose, mais subhanallah, il y aurait beaucoup de choses à dire sur la volonté d'Allah par rapport à sa religion. Où est-ce que je voulais en venir? Ah oui, je voulais en venir à ça. Alhamdoulilah. Allah, notre maître, le glorieux, Jabbar, l'imposant, celui qui maîtrise le visible et l'invisible, le raïb à tous les niveaux, c'est-à-dire que tous les raïbs, il n'y en a pas qu'un. Nous on dit el raïb, mais en vérité c'est les raïbs, d'accord? Donc il y a plusieurs niveaux de monde invisible, jusqu'à arriver à un monde invisible où il n'y a qu'Allah, Azza wa Jal, d'accord? Donc, je vous donne un exemple. Allah perçoit
toutes les créatures du visible et de l'invisible. Personne ne lui échappe, personne n'échappe à sa vue et à sa conscience. Ensuite, il y a un raïb dans lequel il y a des anges. Et ce raïb-là, où sont les anges peuvent percevoir tous parmi les hommes et les djinns. D'accord ? Donc les anges nous voient. Ils voient les djinns aussi dans leur dimension. Ensuite, en deçà de ce raïb, il y a un raïb où il y a les djinns, on ne peut pas les voir, et ils nous voient. Et ensuite, il y a notre monde où nous, on ne voit quasiment aucun de ces raïbs, mais on peut le percevoir avec l'esprit et on peut en avoir une connaissance comme celle-ci, c'est-à-dire intellectuelle. Et on a cette conscience intellectuelle qu'il y a tous ces raïbs, duquel Allah au plus haut voit dans tous les raïbs, et il est présent dans tous les raïbs. Et donc on dit qu'il n'y a qu'Allah qui connaît l'invisible et le visible, c'est-à-dire de toutes les dimensions invisibles. Pour Allah, elles sont toutes visibles, et il y a une dimension, même les anges n'ont pas de visibilité, et cette dimension du raïb, c'est celle d'Allah Azza wa Jal, et nul ne peut voir ce que Allah voit, et nul ne sait ce que Allah sait. Même à l'intérieur des êtres humains, il y a des zones où les djinns peuvent lire et faire des wasawis, et il y a des zones de votre être que vous-même ignorez, dans lesquelles il y a des pensées et des sentiments, et Allah en a connaissance, c'est-à-dire que même dans l'être humain, il y a plusieurs dimensions de raïb. Donc, conscient, subconscient, psyché, ainsi de suite. Donc, on sait que ce qui se cache dans le subconscient d'un être humain, il est bloqué dans le subconscient. Donc. Et il y a donc à l'intérieur des êtres humains des zones inexplorées, inexplorables par le conscient de l'être humain. Et ces zones-là ne sont pas un secret pour le tout miséricordieux, le très miséricordieux, le digne de louange. Donc, quand on parle des raïbs, ça implique tout ça. D'accord ? Donc, quand on dit que celui qui connaît le visible et l'invisible, est en charge de toute chose, et alhamdoulilah, c'est qu'il a une prise sur chaque chose de sa création. Donc il ne faut pas, il faut se rappeler que c'est Dieu qui va vous guider, et c'est Dieu qui peut lire à l'intérieur de vous si vous êtes quelqu'un qui cherche le bien, quelqu'un qui cherche le mal, ou si au fond ce qui vous meut dans la vie, c'est la rancune, la colère, la jalousie, l'amertume, ou voilà, c'est ça en fait. Tous ces sentiments, il y en a que nous allons dissimuler, il y en a sur le plan conscient qui nous mène, et sur le plan inconscient aussi. Quelqu'un peut être mu en disant « moi je veux la vérité », alors qu'en réalité, ce qui le meut, c'est la colère. Donc nous aussi, à nous d'être attentifs à nos actes et à nos comportements pour savoir qu'est-ce qui est à l'origine de nos actes. Et donc, quand on arrivera à avoir ce développement de la connaissance de nous-mêmes, on sera plus à même de comprendre, subhanallah, les Écritures. Quand ce que vous allez pouvoir observer chez vous, vous savez que les autres sont constitués à peu près des mêmes éléments, combinés un peu différemment. Par exemple, Allah dit au sujet des gens qui combattent la religion d'Allah, pense-t-il qu'Allah ne saura pas faire apparaître leur haine ? En vérité, Allah est en train de nous enseigner que ce sont des gens qui détestent le règne de Dieu. Voilà. Ce sont des ennemis de la piété. Quand tu te demandes qu'est-ce qui fait que ces gens-là, ils s'opposent à des musulmans juste parce qu'ils ne sont pas contents, parce que leur livre, parce qu'ils ont rejeté tel descendant de tel calife, et qu'eux, ils n'étaient pas d'accord sur le choix du calife après le prophète, et qu'ils ont décidé de suivre le tel sahaba parce qu'ils ont considéré qu'il était plus à même ou plus digne, et que telle personne reconnaisse le prophète mais ils ne reconnaissent pas les hadiths, et ainsi de suite. Allah te dit, les gens qui sont à l'origine d'avoir créé ces mouvements ont été portés par la colère, la rancune et la haine de n'avoir pas été élus tel qu'ils l'auraient souhaité. Et c'est ce refus de la volonté d'Allah qui les a amenés à créer des courants différents. Mais on ne va pas faire porter aux gens d'aujourd'hui qui cherchent la vérité, qui ont choisi le soufisme, qui ont choisi le chiisme en pensant avoir trouvé dans telle philosophie, dans tel courant ou dans telle
dans tel guide, euh, de quoi nourrir leur piété. Ces gens-là, on ne peut pas les condamner. Subhanallah, ils sont dans la même épreuve que nous, d'accord? Et ils cherchent la vérité. S'ils ont trouvé dans ce biais une parole réconfortante pour soutenir leur piété et qu'au gré de leur découverte, de leur avancée dans leur dîn, Allah les a guidés et ils ont reconnu qu'effectivement le prophète alayhi salatu salam avait de la sagesse et cette sagesse doit être reconnue et que tel hadith me semble authentique quel que soit ce que en disent les écoles des écoles que j'ai suivies sur le plan religieux, les écoles religieuses que j'ai suivies. Quand moi je lis tel hadith, quand moi je prends connaissance de tel aspect de la vie du prophète et quand je lis tel verset dans le Coran, je trouve la corrélation et subhanallah, je pense authentique les dires, la vie et les faits de mon prophète et je comprends mieux les écritures. Cette guidée-là, c'est de ça dont je parle. Ça vient d'Allah Azza wa Jal. Donc, il y a des gens qui suivent des écoles coraniques, des courants islamiques, ou des courants chrétiens, ou des courants autres, comme le bouddhisme par exemple, qui sont en quête de vérité. Est-ce que nous, qui pensons être plus avancés dans la guidée, dans la droiture et dans la compréhension de la volonté d'Allah, on a le droit de condamner, c'est-à-dire de dire « ouais, c'est bon, toi, t'es maudit, t'es un ennemi de Dieu et tu n'iras pas au paradis parce que tu n'as pas accepté les grands préceptes. » Ces gens, ils sont en train de cheminer, mon ami. Est-ce que tu vas leur donner les outils? Est-ce que tu vas leur donner la connaissance? Est-ce que tu vas leur donner les moyens de comprendre la grande religion d'Allah qu'il a baptisée l'islam et de comprendre et de faire le lien que dans tout ce qu'ils ont découvert des éléments les plus sains et les plus physiologiques, Allah en a annoncé les préceptes, énoncé les préceptes, donné les commandements et qu'il vous a assigné de lui obéir pour que votre espèce elle ne soit pas perdue dans l'ignorance telle qu'on est aujourd'hui en quête de vérité, en quête de droiture, en quête de sens. Si nous avions tous suivi la grande religion de Dieu depuis Abraham, depuis Adam, aujourd'hui, il y aurait moins de gens perdus. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une lourde responsabilité qui nous incombe et qui nous a toujours incombé de dire la vérité sans poser les freins à l'évolution de chacun? Donc, ceux qui vont te dire « moi, je condamne », il y a mieux à faire que de condamner. Voilà. Il y a un travail plus utile à faire que de condamner. Lequel? Si on se pose la question, quel est l'ordre qui revient le plus souvent dans le Coran? Rappel, dire la vérité, enseigner, transmettre, dire la vérité au sujet d'Allah et de sa religion, dire le plus grand bien de Dieu. Voilà. Donc ça, c'est un des commandements qui, subhanallah, déjà, il est dans le Coran destiné au prophète. Et quand le prophète, alayhi salatu salam, à l'heure de sa mort, nous a donné un magnifique rappel adressé à toute l'humanité, nous a demandé d'en faire la promotion, de le dire aux générations futures pour ne pas qu'ils se perdent, dans lequel il nous enseigne qu'aucun homme n'est supérieur à un autre par rapport à sa couleur, qu'aucun homme n'est supérieur à un autre par rapport à sa richesse, et qu'aucun homme n'est supérieur à un autre d'aucune façon, si ce n'est par sa soumission, son obéissance à Allah. Et dans ce rappel, Allah nous dit « transmettez ces paroles ». C'est-à-dire que le prophète qui était chargé de faire le rappel, rappelons-le, parce que la guidée appartient à Dieu. Le prophète fait le rappel et Dieu guide qui il veut. Donc, le maître mot de l'islam, c'est que la religion a toujours appartenu à Dieu. L'islam appartient à Dieu et la guidée appartient à Dieu. Donc, rien ne sert d'accuser, de taper ou d'aller essayer de démanteler, si ce n'est parce qu'on est un ennemi d'Allah précisément. Donc les gens qui font la fitna, s'ils ne sont pas sincèrement des gens qui combattent Dieu, là ils auraient trop peur en réalité. Donc ils auraient trop peur de Dieu. Quant à ceux qui aiment Allah, qui ont une très bonne opinion d'Allah, qui connaissent la religion de Dieu, qui savent Dieu dit c'est moi qui guide.
Toi, tu n'es là que pour faire le rappel. Fais le rappel où il est utile. Et s'ils se détournent, alors n'aie pas de chagrin pour eux, mais continue à faire le rappel là où il est utile. Et c'est ça qu'un musulman qui n'aime pas la fitna doit faire. Lorsque deux groupes de croyants se combattent, réconciliez-les. Si tu fais le rappel, fais-le de la meilleure des façons. Rappelle-le en parole de piété, avec douceur, compréhension, discernement et surtout, comme le prophète avait commandé, comme Allah Azza wa Jal avait commandé au prophète, alayhi salatu salam, il lui a dit consulte-les dans leurs affaires. C'est-à-dire, comment veux-tu avoir, être de bons conseils alors que tu ne sais même pas ce qui préoccupe ta communauté? Globalement, consulte les gens dans leurs affaires, tu dois savoir ce qui préoccupe ta communauté afin de pouvoir les guider. Parce que le prophète était un imam. Il était le chef spirituel de sa communauté. Jusqu'à temps qu'il devienne aussi un chef de guerre, un chef de clan, et un chef de clan, un chef de guerre, un chef de tribu, un chef de village, le maire, l'administrateur, et ainsi de suite. Donc, il a occupé tous ces postes, et une des délégations, de ce qu'Allah lui a délégué, c'est de consulter les gens dans leurs problématiques. On ne fait pas un rappel euh, aussi général que Allah a interdit ceci, Allah a interdit cela, sans avoir des milliers de cas particuliers qui vont se présenter. Et donc, consulter les gens dans leurs affaires, c'est apprendre aux gens comment ajuster la parole, la pratique, pardon, comment ajuster la pratique d'une parole invariable en fonction des cas. Parce que les situations sont variables, les individus sont variables. De l'un à l'autre, il y a des variations. Les états émotionnels d'un individu sont variables, mais la parole d'Allah est invariable. Donc, comment on fait pour savoir? Comment on fait dans une période aussi difficile pratiquer l'islam avec l'islam qui est invariable? Eh bien, Allah vous a enseigné qu'il est miséricordieux et qu'il a donné des facilités. Et il dit dans le Coran, nous n'avons pas fait descendre l'islam afin que tu sois malheureux. Donc, ça, c'est une vérité. Il y a aussi tout un tas d'autres pans dans les Écritures et dans la Sunna, dans les hadiths, dans les récits prophétiques qui démontrent l'indulgence d'Allah quand on est malade, quand on est âgé, quand on est souffrant de ses articulations, quand on a des difficultés à s'acquitter du jeûne, quand on a des difficultés à s'acquitter de l'affranchissement d'un esclave. Alors dites-vous bien, à l'époque, Allah a aboli l'esclavage. D'accord? Mais la plupart des gens ne sont pas au courant. Ils pensent que l'islam favorise l'esclavage, alors que c'est tout le contraire. Quand l'islam est descendu, quand Allah a révélé son prophète Mohammed, l'esclavage était monnaie courante. Or, Allah ne veut pas que les gens continuent à s'esclavager les uns les autres. Mais Allah a été progressif dans la révélation. Et vous remarquerez que pour faciliter aux gens l'intégration aux valeurs d'Allah Azza wa Jal, l'islam lui-même a été révélé de façon progressive. Alors vous comprenez bien qu'à l'échelle de votre propre existence, votre éveil, votre avancée, votre progression dans l'islam, tout sera progressif. La règle, c'est que l'humanité, à l'échelle de l'humanité, la révélation était progressive, et que quand vous allez suivre votre religion à l'échelle de votre humanité, sur l'échelle d'une vie, votre révélation, c'est-à-dire la guidée que Dieu va vous donner personnellement, va être progressive. Plus vous apprenez, plus vous avez de quoi agencer votre esprit, plus vous avez de quoi agencer votre esprit, plus le côté Eureka, je viens de lire quelque chose, Eureka, subhanallah, je viens de comprendre ce que Allah a voulu dire et comment je vais pouvoir l'appliquer au quotidien pour améliorer ma pratique de l'islam, et Allah m'a accordé la solution à un problème, et ainsi de suite. Ça, c'est personnel. On a tous des moments comme ça, à condition de se rapprocher de son livre. Et c'est à travers la parole de Dieu que Allah va t'apporter la guider. Et Dieu dit
Dieu dit, Dieu de miséricorde, et lorsque tu lis le Coran, alors lis sans te précipiter, nous allons te révéler des paroles lourdes de sens. Il y a deux possibilités. Soit Allah va te donner la compréhension du texte, soit Allah va venir étayer une dimension plus grande du champ d'application du texte. C'est wow. Et maintenant, imagine que tu as les deux en même temps. Alors là, vraiment, tu vas avoir l'impression qu'on t'a enlevé un brouillard de ton esprit. Tu vas dire subhanallah. Et en fait, comment on pourrait être mal guidé dans ces conditions? D'accord? Donc, ceci se produit lorsque les gens sont sincèrement en quête de la satisfaction de Dieu. Lorsque vos actes de vie, toutes vos actions dans votre vie, vos actions d'adoration, le fait d'interagir avec les gens et de questionner Allah avant de parler, de se dire est-ce qu'Allah va apprécier ce que je m'apprête à dire là, ou est-ce que c'est un mauvais comportement, c'est une mauvaise action, quelles sont les conséquences, et Allah accepte-t-il que je fasse une boutade sur la chevelure de un tel, mais Allah ne va pas apprécier. Allah m'a interdit ce comportement. À chaque fois que vous passez quelque chose que vous avez l'intention de faire, ou vous pensez sous l'évaluation de Dieu lui-même, alors vous êtes musulman. Donc vraiment, je vous garantis, ce n'est pas aux autres de vous définir en tant que musulman, d'accord? C'est dans votre relation à Allah. On ne peut pas exclure les autres, d'accord? Allah nous a fait comme ça. On est individuellement en lien avec Dieu, mais on est aussi collectivement en lien avec Dieu. Donc, la vie communautaire et la vie personnelle dans la religion d'Allah sont intrinsèquement liées. Toutefois, on vous rappelle qu'un des préceptes même de la volonté d'Allah, c'est que c'est lui qui guide. C'est lui qui guide. Voilà. Donc, consulter des gens, donner de l'importance à des membres importants de sa communauté, considérer les autres musulmans avec bienveillance, tout en étant vigilant, parce que tout le monde évolue, c'est-à-dire qu'il y a du bon et du mauvais chez chacun d'entre nous. Un musulman qui a une bonne pratique de la salat n'est pas forcément quelqu'un qui excelle dans le fait de ne pas arnaquer son voisin. Quelqu'un qui ne pratique pas la salat comme il faut n'est pas forcément un voleur. Quelqu'un qui aime dire du bien d'Allah toute la journée n'est pas forcément un véridique. C'est-à-dire quelqu'un qui peut mentir aisément et spolier les gens, et ainsi de suite. Quelqu'un qui devant va être toujours agréable, te présenter un sourire, et tu te dis, oh, c'est un bon comportement, c'est pour ne pas être désagréable, ne pas peser sur les autres, et ainsi de suite, peut, dès que tu as le dos tourné, te critiquer et faire des carnages avec sa mauvaise langue. Donc, Allah vous rappelle que bien que nous soyons tous une part de guidée, et que cette guidée appartient à Allah, c'est lui qui va nous enseigner ce que sont nos défauts, comment on doit les réformer, et ainsi de suite. Il y a une part qui est attribuée à notre communauté dans la guidée, faire le bien avec son prochain, préserver de la médisance, préserver de l'haïn, faire les invocations de protection pour éviter le hased, le haïn qu'on pourrait poser aux autres, consulter les autres dans leurs affaires, ne pas vivre tout seul sa religion, dire que oui, moi c'est bon, moi et Allah, c'est bon, on fait équipe, les autres on s'en fout. Non, ça ne marche pas comme ça. Mais dans une certaine mesure, rester vigilant aussi parce que les croyants, pratiquants aussi, sont des gens très imparfaits. Ils sont eux-mêmes dans l'épreuve. Et donc, vous prenez en compte que l'être humain est dans l'épreuve et qu'il doit réussir cette épreuve. Donc, tant qu'il est sur la terre, c'est qu'il est imparfait. Donc, vous devez vous protéger aussi des travers des humains, quand bien même ils sont musulmans et pratiquants. Donc ça, c'est votre responsabilité à laquelle Allah vous rappelle. Vous avez un devoir de faire le bien, un devoir de retenir le mal. Sachez que les autres sont aussi défaillants dans ces deux injonctions. Ils ne font pas forcément le bien quand ils ont les moyens de le faire. Ils ne retiennent pas forcément le mal. Encore faut-il qu'ils aient conscience que leurs comportements sont mauvais. Donc, une certaine indulgence, c'est à cet endroit-là qu'il faut poser l'indulgence. C'est à cet endroit-là qu'il faut se dire « Ah oui, mais en fait, c'est vrai, puisqu'on est dans l'épreuve, c'est qu'on a encore tout à parfaire. » Donc, il faut être vigilant vis-à-vis des autres,
Ne pas donner sa chemise en croyant que ça y est, c'est bon, c'est un frère, une sœur musulmane. Moi, je suis la première à faire ces erreurs-là. Et de ne pas être capable de retenir sa générosité sans avoir éprouvé, évalué les gens et leur niveau de piété. Mais voilà, ça fait partie des tenants et des aboutissants. Alors, on n'a pas le droit de condamner un humain tant que son délai de vie n'est pas fini, à moins qu'Allah les maudit. Et si Allah l'a maudit, eh ben, moi j'ai croisé des gens qui étaient maudits. Alors, il y a deux catégories de gens sur qui la ruqya ne marche pas. Enfin, la ruqya marche toujours. Mais il y a deux catégories où vraiment la prière du ruqi, comme la prière du patient, ne peut pas faire grand-chose si ce n'est donner de l'amour d'Allah à celui qui prie et apporter l'agrément d'Allah et de la protection dans l'épreuve. C'est les gens, quand c'est Allah qui maintient une épreuve, c'est Allah qui ne veut pas défaire l'épreuve de cette personne pour la hisser à des plus hauts niveaux de piété, un truc, et tu te dis, mais est-ce que j'ai besoin, moi, d'être tant hissé en piété, un petit salaire, et Allah m'aurait suffi. Tu vois. Mais Allah décide de parachever son agrément sur les gens et de les laisser, de les maintenir dans une épreuve, parce que non seulement c'est une miséricorde pour ce sujet d'Allah, mais c'est aussi, à travers son épreuve, une miséricorde pour l'ensemble de la communauté. Donc quand Allah dit le bien que je vais faire sortir en éprouvant ce serviteur est pour la communauté une immense miséricorde de la part d'Allah, alors je maintiens l'épreuve sur ce serviteur. Sur ces gens-là, la ruqya n'a pas d'effet, à proprement dit, si ce n'est d'apaiser leur cœur, de les augmenter dans le sens où, oui, effectivement, ça les confirme, il y a une communauté, il y a des serviteurs d'Allah qui sont solidaires, et tout ça, c'est un plus, mais ces serviteurs-là, Allah a maintenu l'épreuve pour eux. Et une deuxième catégorie de gens, ceux qui vont sorcier en sorcier depuis 50 ans, 40 ans, ils sont tous les vices, menteurs, violeurs, haggars, agresseurs. Le mec qui te dit je regrette, 2 heures après, il est en train de récidiver. Sur ces gens-là, ils ont du mal au culte parce que toute leur vie, ils sont allés courir les talebs, les sorcelleries, je veux tel machin truc. Ils croient qu'on peut acheter avec une sorcellerie la femme, les enfants, l'amour des enfants et ainsi de suite. Quand ils viennent voir un raqi, ils sont insoignables. Quand bien même ils ont vu 20 raqis, des vrais, hein, d'accord, et ben ils sont obligés de retourner chez les sorciers parce qu'avec les sorciers, les sorcelleries et les démons, ils ont des résultats. Alors qu'avec un vrai raqi, un vrai serviteur de Dieu, Allah ne veut pas délivrer ces gens de leur malédiction. Donc voilà, j'ai côtoyé les deux cas de figure. Donc quand l'épreuve vient d'Allah, il n'y a rien que tu puisses faire. Quand la bénédiction vient d'Allah, il n'y a rien que tu puisses faire pour défaire le bien sur les gens. Et il y a une part quand même de bénédiction d'Allah que les Sahara arrivent à enlever. Ça fait partie des choses qui sont mises dans la catégorie libre arbitre. Et il y a des choses qui peuvent être abîmées. La hawla wa la quwwata illa billah. Voilà. Donc, l'enjeu quand même, je vous le répète, c'est de rester pieux, de faire confiance à Allah et de continuer sa pratique de l'islam autant que possible avant la mort. Retenez le mal, faites le bien, faites confiance à Allah plus qu'à tout homme sur cette planète. Faites confiance à votre livre parce qu'Allah le protège. Il en a fait la promesse, de la même façon qu'il protège ce monde contre l'implosion. Donc s'il est capable de protéger le monde, le ciel et la terre contre l'implosion et toutes les horreurs qu'on a fait, bombes nucléaires et ainsi de suite, il est capable de protéger sa parole. Donc voilà, donc il faut faire confiance à Allah, ne pas exclure la communauté, ne pas jeter le désaveu sur tout le monde parce qu'il y a plein de gens qui sont imparfaits. Trouver l'équilibre, ça passe par là. L'équilibre aussi est un commandement et Allah vous dit, la religion auprès de moi, c'est l'équilibre. C'est la religion de la droiture, c'est la religion du juste milieu. Et il emploie tous ces termes. Donc, celui qui cherche la droiture, le juste milieu, le fait de ne pas diviser sa communauté, de rassembler autour de l'adoration d'Allah, du respect de son prophète et de l'obéissance, et qui déblaye la piété des autres, qui les consulte dans leurs problèmes pour leur comprendre comment on fait pour appliquer le décret qui est invariable à leur situation qui est fluctuante, celui-là est un bon musulman qui aide sa communauté. Et c'est comme ça que vous devez penser l'islam. C'est comme ça que vous allez trouver, Inch'Allah, le meilleur moyen de vous émanciper de devoir suivre un humain de notre époque alors que vous avez le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, qui est le meilleur guide. Une fois que vous avez reçu
la part de connaissance d'un guide, de quelqu'un, d'un dévot, de quelqu'un qui aime Allah, qui s'est vraiment rapproché de sa parole et qui vous a aidé à agencer votre compréhension, à apaiser votre cœur. Vous apprenez l'autonome, subhanallah. Après, vous apprenez l'autonomie et ensuite, votre guide, ça devient Allah et quelques érudits de la communauté qui vous apportent les enseignements, mais celui que vous suivez en toutes circonstances, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, lorsque dans sa pratique, il vous enseigne c'est quoi la vraie religion auprès d'Allah Azza wa Jal. Et si vous suivez et que vous comprenez que ce qu'il vous enseigne, c'est la vraie religion que Dieu aime, alors vous avez compris l'utilité, l'importance du prophète alayhi salatu wassalam et ce que Dieu attend de nous et pourquoi il nous a imposé un prophète aussi purifié que cet homme-là. Jazakumullahu khair. J'espère que j'ai fini sur la grande question de la fitna. J'espère ne pas avoir à y revenir et que tous ces enseignements vous aideront à y voir plus clair. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.